Bonjour à tous, je suis Anne Michel, je travaille à Météo France à la direction des services météorologiques, direction qui développe des services météorologiques et climatiques, notamment sur un aspect sectoriel. Et donc moi je travaille à la division énergie avec un certain nombre de co-auteurs qui ont contribué au développement de Wire. Donc Wire s'intéresse, vous l'avez vu avec Rémi, donc à l'évolution au problème du risque de givre, de neige collante et également j'en parlerai quasiment pas, mais il y a également aussi un module d'estimation des durées de retour des rafales de vent, de manière à prévenir le risque de rafale sur les infrastructures électriques qui sont dehors. Voilà, et donc la question qu'on avait imaginée pour Trax, et je montrerai un exemple de besoin client qui est déjà bien formalisé, c'est de savoir comment ce risque évolue en climat futur. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Donc rapidement, en gros, c'est ça l'idée du démonstrateur qu'on souhaite déployer dans Trax, c'est de passer d'un service météorologique de gestion des risques à un service climatique. Donc actuellement, le service Wire couvre, comme je l'ai dit, givre accumulé sur des câbles, caténaires ou réseaux de transport électrique, des pales d'éoliennes, risque de neige collante sur ces câbles, et puis évaluation des durées de retour de vent. On met en forme ce risque pour les exploitants, les producteurs d'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport sous la forme de cartes de risque probabiliste ou comme vous l'avez vu avec le film de Rémi, d'animation permettant d'évaluer le risque. Et puis ensuite, bientôt prochainement également, des dispositifs d'alerte pour que vous puissiez être alerté de manière un peu automatique quand un risque est présent. Donc voici actuellement, quand on développe un service climatique, on a intérêt à mutualiser le développement, qui soit le plus utile possible à une communauté large, et de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul, qu'on connaisse une seule fois Wire, et qu'ensuite il soit disponible pour le plus grand nombre. Et donc actuellement, les principaux clients et les besoins couverts, les principaux clients sont à la fois côté énergie et côté transport. Les gestionnaires de réseau, donc on a RTE en France et Elia en Belgique, avec le risque de torsion et de rupture de câbles électriques. Les producteurs d'énergie renouvelable, les gestionnaires de parcs éoliens, comme Valemo ou comme la CNR, dont le but est à la fois de prévenir le risque de dépôt de givre sur les éoliennes, mais également les pertes de production sur les parcs. Et puis les transporteurs, donc là on a la SNCF et puis on commence aussi on a aussi des sociétés de tramway ou des sociétés type des transporteurs de type téléphérique qui peuvent aussi être intéressés. Et donc là, le but est d'anticiper les interruptions de service qui sont liées au dépôt de givre sur caténaire. Voilà, donc service climatique, ce service météorologique on a cherché un petit peu à l'étendre en horizontal. Et puis l'idée du démonstrateur Trax, c'est aussi de répondre à des questions sur un peu plus la verticale, donc un peu plus au-delà de la météo, comment on adresse d'autres échelles de temps en termes de risque. Donc je refais juste un point rapide, pas très long, sur le modèle de diagnostic d'accrétion de givre et de neige. Voilà, on a un flux de masse où en gros on a une section efficace et puis on regarde le volume qui va être balayé et la concentration des gouttelettes d'eau surfondue dans ce volume avec une vitesse d'accrétion et puis 3 coefficients qui vont déterminer si vos gouttelettes d'eau est-ce qu'elles vont vraiment toucher le câble ou plutôt passer en dessous ou au-dessus. Donc ça, il y a une paramétrisation en fonction du nombre de Stéphane et de Nusselt. Et puis après, est-ce qu'une fois qu'elle a touché le câble, est-ce qu'elle va vraiment coller et si elle colle, est-ce qu'elle se transforme en givre après. Donc 3 coefficients qui modèrent l'efficacité. Et donc comme ça, on fait l'évolution sur un cylindre qu'on suppose infini. Voilà, donc c'est un modèle unidimensionnel. En chaque point gris, effectivement, on a un câble hypothétique et on accumule la masse et on met à jour le diamètre suivant cette équation. Et donc pour construire le service, Rémi a expliqué un petit peu l'intérêt de la prévision d'ensemble. On a décidé de coupler ce modèle d'accrétion fonte Wire derrière la prévision d'ensemble du modèle à fine échelle de Météo France de prévision numérique du temps Arome. Et donc on prend tous les membres de la prévision d'ensemble Arome qu'on couple avec les membres de la prévision d'ensemble Wire. Et ensuite, pour que ça soit plus simple à expertiser, il y a un travail sur l'information, de manière à avoir des produits finaux qui soient adaptés à la décision, de ne pas sortir 16 valeurs de givrage ou une distribution, mais de produire plutôt des quantiles qui peuvent s'interpréter comme une vision
optimiste, médiane ou pessimiste. Donc voilà, un Q50, une valeur médiane, Q90, quelque chose qui est un petit peu entre guillemets pessimiste, ou une situation un peu plus voilà, où on cherche à se couvrir davantage contre le risque de givre. Ou alors pour des utilisateurs qui ont des seuils vraiment définis, hein, si vous, voilà, la SNCF sait qu'à partir de tant de millimètres sur le caténaire, les trains ne circulent plus, il faut la racleuse, par exemple. Bon, bah, c'est intéressant pour eux d'avoir une probabilité de dépassement de ce seuil-là. Voilà. Donc on essaye de travailler. Donc c'est pareil côté éolien, la question avait été un petit peu posée. Quand est-ce qu'on commence à arrêter les éoliennes? En général, on les arrête quand, Rémi, on passe en dessous de 40%. La perte de production dépasse les 40%, hein, c'est ça. Donc voilà, on peut relier ça à une forme d'épaisseur de givre et avoir un seuil qui fait que, voilà, au-delà de ce seuil-là, il faut arrêter les machines. Donc on a une action, une décision. Et donc on travaille dans Wire à proposer comme produit des probabilités de dépassement de seuil qui sont travaillées avec les usagers. Et puis également, on a aussi des formes de synthèse qui permettent des prises de décision un peu plus rapides, mise en alerte d'équipe, etc. On va de manière synthétique faire des synthèses du risque de givre par département, avec une coloration qui dépend du risque maximal encouru. Donc vous voyez d'un seul coup d'œil si il y a un membre qui prédit plus que tel seuil, d'un seul coup la couleur monte, et puis les hachures vont vous donner assez rapidement un niveau de confiance. Est-ce que vous avez moins d'un tiers des membres, entre un tiers et 2 tiers, ou plus de 2 tiers des membres qui prédisent ça, et donc est-ce que vous avez une bonne confiance sur le fait que vous allez rencontrer cette situation. Et donc si vous êtes en rouge et très assuré, il y a quand même pas mal, il y a au moins les 2 tiers de la prévision d'ensemble Wire qui vont prédire plus de 3 mm de givre, donc vous avez envie d'agir. Voilà. Alors, je vous parle un petit peu du besoin de services climatiques. Alors voilà, en gros, le souci c'est que les infrastructures, les lignes, les pylônes sont dehors pour un temps long, typiquement 80 ans. On a effectivement des renouvellements de lignes qui sont réguliers, et donc on peut avoir des gestionnaires de réseau, ou alors au contraire, par exemple une société de tramway qui s'installe dans une ville, ou qui prospecte sur un marché, qui souhaite savoir quelle sera son exposition au risque de rafale, au risque de givre, en climat actuel et en climat futur. Donc ça, c'est un exemple d'étude qui a été présentée à la conférence ICEM en 2023 par Sylvie Paré d'EDF R&D. Donc EDF gère pas le réseau en France métropolitaine, mais le fait sur certains systèmes, sur certaines îles. Donc c'est EDF SEI, Système électrique insulaire. Et donc la Corse, notamment, fait partie de ça. Et donc Sylvie Paré, dont je reprends les résultats tels quels, définit un petit peu un critère sur la neige humide en regardant des seuils sur la température minimale et maximale, et puis un seuil sur les précipitations, dans des modèles de type modèle de projection climatique régionaux, dont ensuite elle fait une synthèse et regarde le nombre de jours propices à où ces événements de neige importantes et collantes arrivent, et regarde le delta entre le climat actuel et puis je crois que c'est une fin du siècle, suivant différents scénarios. Voilà. Et donc on voit notamment que sur des scénarios modérés de type SSP 1, 2, 6, 2, 4, 5, on a en fait un petit peu de jaune sur le nord de la Corse, ce qui montre qu'en fait on peut avoir une augmentation des épisodes de neige collante, parce qu'en fait on passe en vrai d'une neige sèche à une neige plus humide et plus lourde, et aussi avec davantage de précipitations, et donc on peut avoir une augmentation du risque sur certaines zones. Et puis par contre, quand on passe sur des scénarios vraiment qui réchauffent beaucoup plus, on a plutôt une diminution du nombre de jours d'exposition. Donc ce genre d'étude est précieux, et ce qu'on souhaiterait dans Trax, c'est aller plus loin, parce que Wire est, comme vous l'avez vu, est un modèle qui prévoit de manière quantitative la neige accumulée, le givre accumulé sur ces câbles, plutôt que le nombre de jours où on est soumis à un risque. Et c'est vraiment cette valeur d'accumulation complète qui donne les spécifications techniques. Quand on veut construire une ligne, on veut qu'elle soit capable, c'est de manière générale dans le bâtiment, dans les infrastructures, on se donne des spécifications qui vont répondre aux durées de retour 20, 30, 100 ans, par exemple. Et donc l'idée du démonstrateur Wire dans Trax, ça va être ça. Ça va être de coupler le modèle d'accrétion fonte Wire à des projections climatiques de classe arôme, de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus fin, échelle kilométrique, mieux représenter le relief,
mieux représenter les précipitations intenses et pouvoir documenter le risque de givre et de rafale de manière plus fine sur le territoire métropolitain. Déjà en climatologie pour le risque actuel, c'est déjà ce que nous demande par exemple un gestionnaire de réseau comme Enedis sur les régions du centre de la France, et également voilà, en Corse, avec cette idée que on a envie de documenter ça et de savoir si dans un climat qui se réchauffe, est-ce que le risque diminue de manière uniforme ou pas. Les résultats d'EDF ont l'air de dire que pas forcément. Et puis donc aider à la décision ensuite, donc dimensionnement des infrastructures électriques qui sont dehors pour longtemps. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yann. Y a-t-il des questions ? Oui. C'est juste sur ta dernière phrase qui me semble très intéressant. Pourquoi, effectivement, s'il y a véritablement un réchauffement climatique, le risque ne diminue pas ? Alors, dans l'équation d'accrétion du givre ou de la neige, il y a le contenu, il y a la vitesse du vent et ces différents coefficients. Et le réchauffement quand il est très important, on va avoir beaucoup moins de jours en température négative qui sont propices au givre. Par contre, le risque extrême, lui, sur les extrêmes, on peut avoir une augmentation des précipitations et donc une augmentation des quantités de givre accumulées. Donc on peut avoir peut-être, entre guillemets, moins de jours à givre, mais plus de jours qui dépassent certains extrêmes, et donc des valeurs de durée de retour qui peuvent augmenter. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aimerait regarder. D'accord, merci.